Shalom Ubracha, nous poursuivons aujourd'hui avec la dernière Mishnah du deuxième Pérec, la Mishnah Zayin. La Mishnah nous dit, à la suite de ce que nous avons vu dans les deux Mishnayot précédentes, où les Chachamim ont fait des Chumrot par rapport au Chulin, donc ce qui est profane. Ensuite, il y a quelque chose de plus kadosh, c'est le Maaser Sheni, ce prélèvement de Maaser Sheni qui était mangé dans l'enceinte de la ville de Yerushalayim. Il y a aussi la terouma mangée par le Kohen, il y a les kodesh, les sacrifices et khatat, ce qui concerne la vache rousse. Ici, la Mishnah nous dit Bigde Amaaretz, Midras la Perushim. Les habits d'Amaaretz. Amaaretz, c'est quelqu'un qui n'a pas étudié, qui ne connaît pas donc les halachot de Touma et Tahara, de pureté et d'impureté, et donc il peut transgresser sans se rendre compte. Donc les Khamim ont décrété que cet homme-là est impur et tout ce qu'il a pu toucher, là où il s'est assis, il y a donc une impureté, comme l'impureté de Ziva, donc une impureté très forte, ce qui va rendre l'impureté de Midras, c'est-à-dire que si un Maaretz s'est assis sur un lit, sur un vêtement, il s'est allongé sur un drap, ce drap a une impureté de Midras. Et ensuite, un homme pur est assis dessus, il deviendra entièrement impur. Donc il y a ici un premier dit. C'est vrai que le Hamaretz ou tout homme impur pourra aussi communiquer cette impureté de Midras. Un homme qui a une impureté appelée l'impureté de Ziva, c'est-à-dire des écoulements de Ziva, et il est donc impur s'il s'est assis sur un vêtement. Ce vêtement sera impur, aura la touma de Midras et pourra rendre impur aussi un homme des ustensiles. Il est donc avatouma, c'est-à-dire le degré le plus fort d'impureté. Donc là, les Chachamim ont dit les bigdé amaretz, les habits d'un ignorant, puisque peut-être qu'il est impur. Donc, par définition, sont considérés Midras la Perushim. Perushim, ce sont ceux qui ont étudié la halachot de Touma et Tahara, qui font attention de manger même leurs aliments purs, profanes en état de pureté. Donc il est chaver, c'est-à-dire il a accepté sur lui de faire attention à tous les dynimes de Touma et Tahara. Donc les Perushim, pour eux, l'habit du Hamaretz est Midras, c'est-à-dire il a l'impureté la plus forte. Si un homme, Parouche, touche cet habit du Hamaretz, il deviendra comme un Avatouma, donc il devra se purifier. Mais de même, on ne s'arrête pas là. Bigde Perushim Midras l'orle terouma. Même l'habit d'un homme parouche qui fait attention de manger tous ses aliments en état de pureté. Par rapport à un Kohen qui mange la terouma, on considère les habits de cet homme-là comme impurs. Là aussi, c'est une rumra des Rabbanan, puisque cet homme-là fait attention. Malgré tout, les Chachamim ont dit, par rapport à celui qui mange la terouma au Kohen, les habits de cet homme-là, du parouche, sont considérés comme impurs, de l'impureté la plus forte. On continue, Bigde Ochle Terouma Midras la Kodesh. Même un Kohen qui mange la Terouma, et donc il est obligé d'être pur, parce que s'il mange la Terouma en état d'impureté, il est Chayav Mita, il sera Chayav Mita, il devra recevoir la peine de mort, Mita Bidei Shamayim. Malgré tout, on considère que ces habits à lui de ce Kohen sont impurs pour celui qui viendrait manger des sacrifices, Midras la Kodesh. De même, Mikté Kodesh, Midras la Khatat, les habits de celui qui mange des korbanot, ou bien évidemment, il doit être pur. Parce que s'il mange des korbanot en état d'impureté, il est aussi Chayav Mita. Malgré tout, on considère que ces vêtements, par rapport à tout ce qui concerne la para adouma, la vache rousse, c'est considéré comme impur. Et ça, ce sont des chumrot, mais des rabbanan, c'est-à-dire que les Chachamim considèrent que les habits de celui qui mange Kodesh, c'est-à-dire des sacrifices, c'est comme si cet homme-là n'avait pas fait attention à ses habits par rapport au Korban Khatat. La Mishnah poursuit, donc on peut rajouter ce que nous explique le Barthénora, c'est-à-dire que la Touma de Midras, peut-être on craint que la femme de cet homme-là, qui si elle est dans sa période de Nida de ses règles, communiquera une impureté donc de Midras sur les vêtements, donc on considère, c'est comme si on craint que la femme de cet homme-là s'est assise sur ses vêtements et les a rendus impurs. Et donc, c'est pour cela, par cette khumra, qui ne pourront pas être utilisés pour le korban khatat, par exemple. On remarquera quand même dans cette Mishnah
que on nous a rajouté les habits du Hamaretz par rapport aux Perushim qui eux mangeaient le Choulin Betahara, mais de Perushim qui est Choulin, on est passé tout de suite à Ochle Teruma et on ne voit pas apparaître le Maaser Sheni. Le Barthénoura nous dit effectivement au nom de la Gemara qu'il manque une ligne dans la Mishnah et dire que les habits du Parouche sont Midras pour celui qui mange le Maaser Sheni et les habits du Maaser Sheni pour celui qui mange la Teruma sont considérés aussi comme Midras. La Gemara poursuit Yosef ben Yoézer, Aya Chassid Shebakimna. C'était un Kohen, c'était un homme pieux, Chassid. Vaïta mitparto midras la Kodesh. Et malgré tout, sa serviette était considérée Midrash la Kodesh pour celui qui mangeait du Kodesh, qui mangeait des sacrifices. C'est-à-dire qu'on vient illustrer ce que nous avons dit, que c'est pas juste pour un homme où on craint que peut-être il ne connaît pas les halachot. Même Yosef ben Yoézer, qui était chassid chez Bakeuna, malgré tout, pour lui aussi, il y avait cette mala, cette zera de Rabanan, et donc, par rapport à ceux qui mangeaient les korbanot, ses habits à lui étaient midras, étaient impurs. Yochanan ben Gudgeda, cette mala, aya ochel al taharat hakodesh kol yamav, il mangeait même les aliments profanes qui n'avaient aucune sainteté, comme si c'était Kodesh, comme si c'était des korbanot toute sa vie. Et pourtant, mitparto midras le khatat. Sa serviette, c'est-à-dire ses affaires, ses vêtements, étaient pour la vache rousse, étaient comme impurs. Donc ce Tana considère effectivement que cet homme-là, Yochanan ben Gudgeda, qui mangeait Altarat HaKodesh, c'est-à-dire pour lui il faisait attention, comme si c'était des sacrifices, même ses aliments profanes, comme si c'était des sacrifices. Donc si quelqu'un voulait manger des sacrifices, avait touché des vêtements de Yochanan ben Gudgeda, ne devenait pas impur. Pourquoi ? Parce que on considère que même quelque chose de profane qui a été fait pour les sacrifices a le même statut que les sacrifices. Mais malgré tout, par rapport au khatat, le sang de la vache rousse, ce n'était pas suffisant. Il y avait cette rumrami des rabanan et c'est considéré comme étant impur. Donc nous avons terminé là le deuxième Pérec. On se retrouvera, Bezrat Hashem, dans le troisième Pérec, avec encore des différences entre Kodesh, Teruma, etc., que nous développerons dans les Mishnayot qui suivront.